T'es-tu demandé pourquoi il s'est attaché à toi la toute première fois? Parce que cet enfant innocent pense que tu es sa mère. Je lui ai fait comprendre que tu ne l'étais pas. Mais lui, il a pensé que c'était sa mère qui t'avait envoyé pour lui. Mais comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Parce que tu as seulement l'apparence de Paro. Mais tu n'as pas son cœur. Seulement ton apparence lui ressemble. Mais l'amour, la bonté, l'affection et l'esprit... Tu ne peux pas être comme elle, même en renaissant plusieurs fois. Jamais. Tu veux dire que j'étais juste... Comment as-tu pensé que je pouvais tomber amoureux de toi? Mira, sors de ton rêve maintenant, il est temps de se réveiller. Tu es juste un cauchemar pour Dhruv et moi, que nous voulons oublier à jamais. Je te déteste tellement. C'est de la haine. Belle-sœur, tu avais raison. J'aurais dû t'écouter. J'aurais pu éviter toutes ces histoires avec Mira. Si je lui avais parlé de Paro. Beau-frère, sinon je vais encore essayer de faire mon maximum pour lui faire comprendre. Je l'ai prévenue. Elle a bon cœur. Tu es bien conscient que je veux que tu recommences ta vie avec le bonheur dont tu as été privé. Mais un nouveau départ ne se fait pas comme ça. Belle-sœur, je ne l'ai jamais vraiment regardée. Je voyais toujours Paro. Quand je la regardais. Pauvre fille. Elle pensait que tu l'as regardée. Franchement, elle n'est pas fautive. Et... Mira, il t'a jamais regardé. Il ne t'a même pas vu. Et ce baiser, il ne t'a pas embrassé. Il a embrassé sa femme. Il voit sa femme en toi. Maïdi, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû faire ça. Comment puis-je aimer Rudra? Je n'ai pas vu à quel point il me détestait. Et il a une raison. Je ne serais pas venue dans cette maison si j'avais su. Mira, ne dis pas ça. Ce n'est pas ta faute. C'est moi et beau-frère qui sommes fautifs. Nous aurions dû tout te dire dès le début. Calme-toi. Tu l'as peint avec tout ton amour, n'est-ce pas? Regarde, je lui ressemble vraiment. Alors, je veux être tienne dans cette tenue. Dhruv,
Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar? Dhruv. Dhruv, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, elle n'est pas maman. C'est pas maman qui l'a envoyée. J'ai perdu. Toi et ma tante, vous avez gagné. Et qui t'a dit ça? Je t'ai entendu parler avec Mira. Maman m'a laissé tomber. Non, mon chéri. Maman m'a laissé tomber. Maman m'a laissé. Calme-toi. Ce n'est rien. Mais Mira, qu'est-ce qui s'est passé soudainement? Pourquoi tu nous as pas avertis? Où vas-tu aller toute seule et comment tu vas y aller? Je ne pouvais pas rester ici jusqu'au jour convenu. Alors c'est une compensation. Merci. Merci. Mais où est passé Rudra? N'est-il pas ton garde du corps? Pourquoi j'aurais besoin d'un garde du corps alors que je vais quitter le pays? Mais Mira, qu'est-ce qui s'est passé si soudainement? Rien. Juste, en général, quelques problèmes et quelque chose. J'ai changé d'avis. As-tu changé d'avis à propos du mariage? Pardonne-moi, Mira, j'ai commis une erreur. Fais attention. Merci, Maithili. Je prendrai bien soin de moi. Et je tiens à tous vous remercier. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, réveille-toi. Tu vas être en retard à l'école. Mira, Dhruv, Mira. 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 Où est Mira? Elle vient juste de partir. Qu'est-ce que tu dis? Où est-elle allée? Oui, un ticket pour New York. Classe affaires. Mira. Merci. Ce n'est pas ton portrait. La femme sur cette peinture, c'est la seule que j'aime.
Et ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Miramera. Parce que elle, c'était ma femme. Paro. Tu es comme un cauchemar pour Druve et moi, que nous voulons oublier pour toujours. Je te déteste. Je te hais. Rhoudra? Sors de là. Quoi? Pour aller où? À la maison. Quoi? Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Délivrer ses bagages à la maison Ranavat. Viens avec moi. Rhoudra, t'es devenu fou? Je ne peux pas retourner avec toi. J'ai dit viens avec moi. Quoi? Rhoudra, arrête ça! Tu ne veux pas que nous soyons ensemble. Alors je ne viendrai pas avec toi, à point, c'est tout. Tu vas venir avec moi, ou je vais devoir te porter. Quoi? Tu penses réellement que ça me plaît de faire ça? Tu penses vraiment que je serais là, si le problème n'était pas sérieux? Monte. Voilà. Est-ce que maintenant tu peux me dire quel est le problème? Oh! Si tu n'es pas à l'aise, tu peux encore te serrer à moi. Je te remercie, mais non. Je sais comment maintenir l'équilibre en moto. J'ai pas besoin d'aide, mais de réponses. Quel est le problème? Viens avec moi. Tu vas me dire ce qui se passe? Regarde-le. Oh mon Dieu, Druve! Druve, je suis là. Mira est là. Je vais chercher de l'eau. Regarde. Je suis avec toi, tu vois? Mira... Mon Dieu. Il a énormément de fièvre. Il a de la fièvre depuis ce matin. Appelle le docteur, Rhoudra. Merci du conseil. D'abord, appelle les compagnies aériennes et annule ton billet. Tu n'iras nulle part. Tu resteras là tant qu'il sera dans cet état. Pardon. Tu me donnes des ordres maintenant? Prends-le comme tu veux. Tu ne peux quitter cette maison jusqu'à ce que Druve aille mieux. Tu ne peux pas me parler doucement. Druve est souffrant. Ne m'apprends pas ce qui est bien pour mon fils. Tu essaies de prouver quoi? Combien tu peux être pénible, Rhoudra? Tout ça, c'est de ta faute. Tu es la responsable. Quoi? Pourquoi? La vérité blesse, hein? Si tu ne t'étais pas habillé comme Paro, ça ne se serait jamais produit. Il a entendu notre conversation. Il est innocent. Et son cœur est brisé. Il a perdu tout espoir, même le dernier. Un faux espoir. Un faux espoir qui n'aurait jamais pris forme. Si tu ne t'étais pas imposé de force dans nos vies. Appelle le docteur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu penses que c'est de ma faute, c'est ça? Alors je vais le rectifier. Et je ne partirai que quand Druve ira mieux. Content. Maman, je suis vraiment heureux que Mira soit revenue. Je suis vraiment chanceux. Au moins, je vais pouvoir lui prendre le loyer. Arrête de te sentir heureux pour de si petites choses. Tu dois viser haut dans la vie. Écoute-moi. D'abord, Miss Je sais tout, Mira. Quitte la maison sans en informer Rhoudra. Ensuite, Rhoudra, qui déclare la détester, la ramène ici, sans en informer personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, est-ce que ça signifie qu'il l'a ramené pour Druve? Mais tu es tellement bête. Ça veut dire qu'il y a quelque chose entre eux. Vraiment? Alors? Eh bien, s'ils se mettent ensemble,
Alors cette fille qui est d'une famille classe et aisée, et la nièce d'un ministre indien, Mira Mera, deviendra ma belle-fille. Ça veut dire qu'elle ne paiera plus le loyer. Alors je serai perdant, moi. Oh mais pourquoi tu penses toujours à maman. l'argent, hein? Oh mon Dieu! Pourquoi tu bats mon époux? Et vous deux? De quoi est-ce que vous parlez? Maman pense que Rudra est... Ne lui dis rien. À propos, de quoi? Peu importe. Comme je connais mon importance, personne n'est plus important que moi. Allez, maman, c'est trop. Tu veux l'argent, non? Elle aussi, elle veut l'argent. Et moi aussi, je le veux. Alors, s'il te plaît, travaillons ensemble. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Rudra et Mira... Écoute bien, Soumé, si tu... Juste une minute. Ça veut dire que Rudra et Mira, s'ils deviennent un couple, alors nous pouvons avoir tout l'argent? La température est de 36 degrés. C'est à cause de la fièvre qu'il s'affaiblit. Docteur, nous avons placé une compresse froide depuis 1 heure, mais cela reste sans effet. On lui a aussi donné des médicaments. Mais ça ne change pas. D'accord, nous allons faire une analyse de sang et nous serons en mesure de savoir si quelque chose ne va pas. Attendez une minute. Injection? Docteur, il n'y a pas d'autre moyen. As-tu une meilleure idée? Non. Pas de piqûre. Oh mon Dieu, docteur. S'il vous plaît, Dhruv est terrorisé. Vous ne pouvez pas le faire plus tard. Il est malade. Alors ça doit se faire maintenant. Désolé, madame. Je comprends que vous êtes inquiète pour votre fils. Mais votre mari a raison. Il n'est pas son fils. Et elle n'est pas ma femme. Non, papa. Non, Mira. Dhruv, ne t'inquiète pas. Regarde-moi. Mira est là. Il ne va rien t'arriver. Je te le promets. C'est la promesse du petit doigt. La promesse du petit doigt. Nous pourrons décider du traitement quand nous aurons les résultats. Dhruv, repose-toi maintenant. Je reviens, d'accord? Koyal, reste ici avec Dhruv. Je reviens vite. Mira, qu'est-ce qu'il y a? Pas rien. Je suis stupide. Je ne sais pas ce qui va pas aujourd'hui. Peut-être à cause de l'injection. Mira? Mira, n'hésite pas. Tu peux me dire
tout ce que tu veux, tu sais. Ce n'est pas juste de réprimer tes sentiments. Maïtili, je sais que Rudra ne m'aimera jamais. Et je reste toujours impuissante. Tu sais pourquoi? Parce que je sens que Rudra peut vraiment aimer quelqu'un. Et il aime sa femme. Et pas moi.